Salut les maniacs du gros son qui tâche, comme promis, une petite vidéo, cette fois-ci consacrée à mes dernières écoutes. Merci encore pour vos messages de soutien, pour les pouces, pour tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à vous connecter sur ma chaîne YouTube Bruno Iron Alford ou également sur mon profil Facebook Bruno Iron Alford, c'est le même avec le I et le H en majuscule et en un seul mot, donc s'il vous plaît. Pour nous accompagner tout au long de cette vidéo du bon hard rock à l'australienne, Starfighters. Le deuxième album In Flight Movie paru en 1982 sur le label Jive. Starfighters bien sûr, le groupe de Stevie Young, le remplaçant de son oncle Malcolm au sein d'AC/DC. Du bon hard rock à l'australienne, avec un chanteur dont le timbre de voix rappelle fortement Angry Anderson de Ross Tattoo. Le tout produit au Battery Studios à Londres, là où par exemple Iron Maiden a enregistré Killers et The Number of the Beast, je pense. Et produit par l'ingénieur du son Tony Platt, qui a notamment collaboré avec Trust le temps de l'album Marche ou Crève, et ici évidemment, et plein d'autres encore. Il me semble qu'il a même produit un single d'Iron Maiden. Je pense que Women in Uniform, c'est lui. Voilà, Starfighters In Flight Movie, paru en 1982. Ces derniers temps, j'ai écouté pas mal de CD, mais tout d'abord un vinyle, le premier album des Japonais de Anthem, album auto-intitulé, sorti en 1985. C'est Roadrunner qui, un an plus tard, s'est chargé de sa distribution européenne. On m'a parlé de groupes japonais sur un des commentaires. Je suis pas un grand spécialiste du style. Je connais, bon, bien sûr, Lone Ness, que j'adore, de Disillusion à Lightning Strikes. Il y a même des bons morceaux sur Hurricane Eyes. Toute la période, la première période avec Minoru Nihara, avant son départ éviction de 1989, je pense, ouais. Il avait été remplacé plus tard par un chanteur américain, Mike Vescera, le chanteur de Obsession. Mais oui, donc, hormis Lone Ness et Anthem, bon, je connais bien sûr Vovo, 44 Magnum. Il y avait eu un hors-série, pas un hors-série, mais un numéro de Metal Attack consacré à la scène japonaise, justement. Jean-François Bouquet était parti là-bas et il nous avait ramené plein d'articles sur les groupes là-bas. Donc il y avait 44 Magnum, Earthshaker, et il y avait également un groupe qui était un peu comparé au Kiss, c'était le Kiss japonais, Action, notamment dans sa façon de voir les choses en grand. Et notamment du côté du merchandising, parce que bon, ils avaient, paraît-il, c'était en 84, énormément de produits dérivés à proposer en plus de la musique. C'était limite la musique au second plan. Bon, bien sûr, je ne vais pas dire que Kiss faisait passer la musique au second plan, c'était plutôt les critiques qui pensaient ça. Mais c'est vrai que l'image de Kiss a fait beaucoup pour le succès du groupe, c'est indéniable. Donc voilà, au Japon, Anthem, le premier album. On connaît bien sûr de ce groupe le deuxième album, Tightrope, paru en 87 parce qu'il avait été distribué et commercialisé via le label français Black Dragon. On sent bien la touche japonaise, hein, et puis notamment les titres scandés en anglais, mais les couplets sont en japonais. C'est une spécificité là-bas, donc voilà. Anthem. Ouais, ça rappelle pas mal le Disillusion de Lone Ness. Ouais. Allez, en CD, qu'est-ce que j'ai écouté? Eh bien, j'ai écouté Earthquake, l'album de Electric Sun, Uli John Roth qui quitte Scorpion pour former son Electric Sun, avec la pochette signée Monica Denman, qui était la première femme de Jimi Hendrix. Bon là, bien sûr, c'est le Scorpion période 70s qu'on aime bien et qu'on retrouve sur cet album.
Et on comprend mieux pourquoi il a quitté le groupe, hein. Bien sûr, il a quitté Scorpion parce que il pouvait pas, il était brimé musicalement. Et lui, bien sûr, Lee John Roth, c'est un disciple, c'est le Hendrix allemand, donc voilà, il est resté bloqué à 1970. Et on l'adore, bien sûr. Firewind, c'est le deuxième ou le premier? Laissez-moi regarder. Je pense que c'est le premier. Hein. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Magnifique. Je crois que c'est le premier. 79. Alors, sous l'impulsion de ma compagne Lily, je me suis fait un petit triple CD consacré au hair metal. Là, c'est Christian Lamé, le rédacteur en chef de Hard Force, qui, je pense, s'est occupé du tracklisting de ce triple CD. Bon, les gros noms n'y figurent pas, parce qu'ils sont trop gros, Motley Crue et Guns N' Roses. Mais à part ça, tout y est, hein, même Twisted Sister avec Runner Rock, Prophet, Sound of a Breaking Heart, magnifique. C'est un beau boulot, beau digipack. Hein. Il y a quand même près de 60 titres. Hein. En plus, quand on chope ça en solde à 5 balles, on peut être que satisfait. Regardez, Dee Snider. Alors, ce qui est bien, c'est que, bon, sur ce triple CD, il y a les grands noms, mais il manque, bien sûr, donc Guns et Motley Crue, mais à part ça, il y a même les groupes plus récents, notamment Crystal Pistol, ou les Français de Black Rain, qui sont sur ce triple CD, The Donaz. Donaz qu'on connaît pour sa reprise de Strutter de Kiss, qui était sorti sur la BO de Detroit Rock City. Il y a également The Darkness, qui sont très connus. Toujours en CD, le troisième album longue durée de Exciter, Long Live the Lord. Non, ce n'est pas la pochette originale. Elle est cachée parce que j'ai acheté le CD avec des dinosaures. Regardez, ça n'a rien à faire sur un CD. Je pense que c'est le petit neveu qui a dû s'amuser un mercredi après-midi avec les CD de son oncle. Remasterisé par Jeff Waters, qu'on ne présente plus, ce troisième album, Long Live the Lord. C'est mon premier Exciter, donc je garde une affection particulière pour ce disque. Et en plus, il y a les 3 bonus. Le maxi Feel the Knife. Je vais le remettre de l'autre côté parce que je n'en peux plus, ça m'énerve. Maxi Feel the Knife et 2 morceaux live, Violence and Force et Pounding Metal, les derniers enregistrements en fait de Exciter avec John Ritchie, qui allait être remplacé l'année suivante par le gaucher Brian McKee, le temps d'un album Unveiling the Wicked, ce qui a signifié un peu la fin d'Exciter, malheureusement. Quelques EP, et notamment bien de chez nous, Barracuda, là également sous l'impulsion de ma compagne, quand je suis absent, mes CD en cachette en fait. C'est les 5 titres de sueur et de rage, mort ou vif, de sang-froid, entre 4 murs et fureur. On les a vus sur scène, c'est vraiment bien, vraiment bien. Et là sur disque, ça ne fait que confirmer, c'est vraiment du beau boulot. Et la pochette est rose tout simplement pour attirer l'attention. Voilà, c'est Ephraim qui m'a dit ça. Bien sympa en plus le bassiste. Du bon hard rock, hard rock tout simplement, avec un chant français, donc on aurait tendance à dire Trust, mais également Caroline, le groupe de Couche-toi sur mes rêves. Et effectivement, il y a un petit côté Caroline de parler texte, mais vraiment du beau boulot. Malheureusement, apparemment depuis ils ont changé de chanteur, donc j'ai pas eu l'occasion de voir ce que ça donnait avec le nouveau. J'espère que c'est toujours aussi bien, parce qu'il y a du potentiel quand même pour ce groupe. Barracuda, toujours en France, mais non, j'avais dit les EP, les Maniacs. Le EP de Chromax, sorti après
le Covid, donc en 2021 sur le label A Rising Empire. Un EP de 5 titres, 6 titres. Toujours avec bien sûr Harley Flanagan et Rocky George. J'adore les Chromax. Hardcore new-yorkais évidemment. Et on retourne en France avec, non pas du métal, mais chanteur à texte, chanson à texte, Hubert Félix Stéphane, son premier album, Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir, paru en 1978. C'est le CD de La fille du coupeur de joint, bien sûr le premier classique de Hubert Félix Stéphane. Mais il y a également l'hilarant, la cancoyote, et le poignant Je t'en remets au vent. Alors ça c'est vraiment une chanson à Brère. Excusez-moi, à Brère. Parce que c'est une belle chanson, non pas parce que c'est une bouse. Et l'ascenseur de 22h43, mais il n'y a que des tubes en fait. La plupart de ces morceaux, on peut les retrouver sur son premier live, qui était vraiment culte pour l'époque. Son premier album live de 83 pour la tournée Soleil cherche le futur. Et donc cet album-là, c'est un best-of à lui tout seul. Un petit bout de la tournée Into the Pandemonium. Je veux bien sûr parler de Celtic Frost, live au Nottingham Rock City du 27 octobre 1987. Et donc bien sûr, l'album Into the Pandemonium, c'est mon préféré, donc c'est ma période préférée. Et là, je suis comblé parce que y a beaucoup de morceaux bien sûr de cet album. Et notamment la reprise de Mexican Radio, la reprise de Wall of Voodoo. Et puis après Mesmerized, I Won't Dance. Et puis bien sûr les classiques Into the Crypt of Rays, Cycle of the Tyrants et Deathfriend Emperor. Le son est plus que correct pour un live non officiel. Donc je suis aux anges, Celtic Frost. Et pour terminer, un petit vinyle sur le label FHM Records, une réédition de 2021 du 4e album de Killers, paru à l'origine en 1989 sur le label Sydney Productions. L'album donc Résistance avec bien sûr Bruno Dolegui, mais également François Merle qui est à la deuxième guitare. Et le chant de Serge Pujos, donc heavy metal speed avec des textes français. Ceux qui ont aimé Killers et qui aiment encore Killers ne peuvent être que comblés. Et puis quand on lit les textes à l'époque, ça peut paraître risible. Longue vie au métal par exemple. Mais voilà, c'est Bruno Delegui, c'est un peu sa devise, longue vie au métal. Le métal, c'est toute sa vie, c'est toute notre vie. Et en fait, comme il n'a jamais arrêté avec Killers, c'est respect, tout simplement. Voilà les Maniacs. Sur ce, je vais me réécouter un album. Je regarde un petit peu. Je vais vous laisser. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je regarde. Tiens donc, un album de guitare. Non pas guitare héros, guitare album solo à la Vinnie Moore ou Tony McAlpine. Mais cet album de Metal Church, c'est une bombe. 100% des titres font mouche. Et puis la doublette Beyond the Black, Metal Church qui ouvre l'album. Gods of Wrath. Les solos de Gods of Wrath de toute beauté. Là encore, c'est un peu comme Tiefen, c'est un best-of à lui tout seul, ce disque. Voilà, je vous laisse avec ça, moi je vais m'éclater les tympans. Allez, ciao les Maniacs.